Voldemort attaquant les Potter à Godric Hollow. Walter voyant des sorciers dans la rue, des sorciers fêtant la chute de Voldemort partout. Harry ayant des difficultés à l'école Moldus. Et Hermione recevant sa lettre de Poudlard et recevant la visite d'un professeur. Ce ne sont là que quelques-uns des moments confirmés dans la série Harry Potter que j'ai vraiment hâte de voir. Salut les sorciers, ça va? Les dernières semaines ont été assez mouvementées, non? On a eu un teaser de la série Harry Potter, un documentaire sur la série Harry Potter. Mais avant cela, nous avons aussi eu quelques fuites de scènes en cours de tournage dont nous savons qu'elles seront dans la série. Et j'ai pris un peu de chacune de ces choses pour parler des moments que j'ai le plus hâte de voir dans la série Harry Potter, de tout ce qui est déjà confirmé. Pour être très honnête, j'ai surtout hâte de voir des choses que je n'ai jamais vues être adaptées. Et aussi des choses qui ne sont pas montrées dans le livre, dont on sait qu'elles se passent dans l'histoire, mais qui ne sont pas montrées. Et on va avoir beaucoup de ça dans la série. Donc ce sont les moments que j'attends le plus avec impatience. Le premier moment que j'ai vraiment hâte de voir, que je veux vraiment voir comment ça va être, comment ça a été construit, c'est Voldemort qui va à Godric Hollow pour tuer les Potter, pour attaquer Harry au moment de la chute de Voldemort. On sait déjà que ces scènes ont été tournées, parce qu'il y a eu des fuites sur le lieu de tournage où ils ont préparé et transformé en Godric Hollow pour que ce soit Godric Hollow dans la série. Il y a des affiches d'Halloween, tu vois, indiquant que c'était la Halloween de 1981 qui est le moment où Voldemort attaque les Potter. Il y a une photo là des enfants tous déguisés pour Halloween. Et on sait, dans les reliques de la mort, tu vois, il y a un passage où Harry se souvient du jour où Voldemort a connu sa chute, quand il est allé attaquer les Potter, quand il est allé tuer les Potter et attaquer Harry, tu vois. On a un passage là qui décrit exactement comment étaient les enfants à Halloween. Tout était décoré, les enfants étaient dans la rue. Un enfant parle même avec Voldemort et complimente son costume sans savoir qu'il est un vrai sorcier. Je ne sais pas si cela sera montré. D'ailleurs, je ne sais même pas si cette scène sera un flashback où Hagrid raconte l'histoire des Potter à Harry ou si cette scène sera présentée directement au public dès le début de la série. Honnêtement, je ne sais pas à quel moment elle va se passer, mais je suis très impatient de voir cette scène, de voir ce moment se produire. Je pense que ce sera vraiment incroyable d'avoir accès à ça sous une perspective différente, tu vois, de ce qui est montré dans le livre lui-même. On connaît déjà l'histoire de Harry Potter, la plupart des gens aussi. Bien sûr, certaines personnes qui regarderont la série n'auront jamais eu de contact avec Harry Potter. Et je pense qu'ils vont effectivement faire attention pour que ce type de public ne soit pas lésé. Ça va être génial de voir les choses sous un autre angle. J'ai vraiment hâte de découvrir cette scène, c'est l'une de celles que j'attends le plus, d'où sa présence sur la liste. Un autre moment que nous avons totalement confirmé dans la série, c'est Vernon qui part travailler lors d'une journée tout à fait ordinaire. Et il commence à avoir les premiers aperçus qu'il y avait quelque chose qui clochait ce jour-là. Quand il voit des gens porter des vêtements étranges, puis il part au travail. Et ensuite, à l'heure du déjeuner, il va à la boulangerie en face de Grunnings, qui était l'entreprise où il travaillait. Et il finit par tomber sur une personne vraiment bizarre, avec des vêtements étranges, tout en violet, avec un haut de forme. On suppose alors qu'il s'agit de Dédale Diggle, qui dit à Vernon de se réjouir. Même un moldu comme lui devrait être heureux, parce que vous savez qui avait disparu. Je suis fou d'impatience de voir cette scène se produire. On a déjà vu quelques extraits. Des extraits des coulisses de cette scène, n'est-ce pas? Vernon sur des photos, mais aussi en vidéo, n'est-ce pas? Dédale Diggle, le supposé Dédale Diggle, tombant en arrière. On a vu des scènes des sorciers dansant devant la voiture de Vernon. Et lui devenant vraiment très impatient à cause de ça. Alors mec, j'ai hâte de voir ce moment dans la série. C'est comme ça que le livre débute vraiment, non? Il commence en disant que les Dursley étaient parfaitement normaux. Très bien, merci. Et puis dès Vernon choisit la cravate la plus banale et part travailler. Il voit un chat, il a l'impression de voir un chat lire une carte, lire un panneau. C'est McGonagall qui est là, déguisée. Donc on va avoir tout ça. C'est confirmé, on va avoir tout ça. On a là une scène de Vernon partant travailler, ces coulisses-là, tu vois. On n'a pas encore la scène terminée, mais on a juste vu les coulisses. Mais ça donne déjà un petit aperçu. Et je suis vraiment, vraiment impatient de voir tout ce moment-là, lui tournant le dos à la fenêtre. Le matin, les hiboux qui volent, et lui qui ne voit rien. Je ne sais pas si dans la série ce sera comme ça, tu vois. Mais je suis presque sûr que oui. Donc ça fait partie de ma liste des choses que j'ai vraiment hâte de voir. Un autre moment que nous savons déjà qui sera dans la série parce qu'il est apparu dans le teaser. Harry souffre beaucoup chez les Dursley.
Certains ont plaisanté. Oh, Kako est content, il va voir Harry souffrir. Mais en fait, ce n'est pas pour son malheur, mais pour qu'on voie à quel point les Dursley étaient vraiment mauvais, tu vois. Des personnes très mauvaises. Parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point ils étaient vraiment méchants avec Harry, tu vois. Donc il y a des scènes de Harry à l'école des Moldus où on le voit fuir Dudley et sa bande, tu vois. Il se fait coincer dans les toilettes. Je suis vraiment impatient de voir ça. Je suis sûr que cette scène complète va nous offrir des moments incroyables qui sont simplement racontés dans le livre comme des souvenirs, tu vois. Harry explique qu'une fois, il s'est retrouvé dans la cheminée de l'école quand il a été coincé par Dudley et ses amis. Et il ne savait pas expliquer comment c'était arrivé. Que Pétunia lui a coupé les cheveux, ne laissant qu'une frange, il était presque chauve, avec juste une frange pour cacher la cicatrice. Donc tout ça est apparu dans le teaser, on va le voir là. Bien sûr, on n'a pas vu Harry finir dans la cheminée, mais je suppose qu'évidemment cela va arriver. Il n'y a même pas de raison de montrer Harry à l'école Moldu sans montrer ces manifestations magiques de sa part, sans qu'il sache comment expliquer cela, et qu'il finisse puni. D'ailleurs, je pense que cette séquence de scène va justement montrer Harry se faisant coincer dans les toilettes, juste après ce moment où on le voit courir. Il a réussi à s'échapper d'une manière ou d'une autre de Dudley et de ses amis dans les toilettes. Il va à l'extérieur, et là il se fait de nouveau coincer. Pensant avoir échappé à Dudley et sa bande, il se fait à nouveau coincer, manifeste alors sa magie et se retrouve sur la cheminée. Et ensuite, après ça, l'école appelle Vernon et Pétunia. Pétunia va chercher Harry, très en colère. Et puis, il y a ce moment qu'on voit dans le teaser où elle se dispute avec lui coupe les cheveux, lui dit qu'il est normal et qu'il doit commencer à agir comme tel, qu'il n'a rien de spécial. Dans cette scène du teaser, il porte l'uniforme quand Pétunia lui coupe les cheveux. Je pense donc qu'ils vont réunir ces éléments comme une sorte de punition dans la série. Je sais que la punition concernait les cheveux, car Walter disait toujours à Harry de les couper, et il pensait qu'il mentait quand il revenait du coiffeur avec presque la même coupe. Je pense qu'ils vont tout inclure dans cette narration. J'ai vraiment hâte de voir ça. Sur la photo de Dudley et de ses amis, ils regardent tous vers un même endroit précis. Je suis absolument certain que cette scène, ce moment, c'est là où Harry finit par transplaner. Sans savoir comment, sans même savoir ce qu'était le transplanage, sans même savoir qu'il était un sorcier, il se retrouve là-haut sur le toit, près de la cheminée. Pour se protéger, n'est-ce pas? Pour échapper au coup qu'il allait prendre. Donc cette vie de Harry avant Poudlard, n'est-ce pas? Ça s'est confirmé. Nous avons la confirmation. Je soupçonne encore qu'on pourra avoir quelques petits moments de l'enfance de Harry, de sa toute première enfance, n'est-ce pas, de ce moment-là. Je ne pense pas qu'il y aura un saut temporel de 10 ans, comme dans le livre, où Dumbledore le laisse devant la porte bébé, puis il y a un saut temporel et il a 10 ans. Je pense qu'on pourrait avoir quelques aperçus de la toute première enfance de Harry, vivant avec les Dursley. Je pense que ce serait très intéressant si cela arrivait. Mais tout cela n'est que de la pure spéculation. Cet épisode est pour que je parle des choses confirmées que j'attends avec impatience. Et nous avons tous ces moments à l'école confirmés. La poursuite, n'est-ce pas, à l'école des Moldus, enfin, je suis vraiment impatient de voir ça. Vraiment très impatient. Un autre moment auquel nous avons également eu le privilège d'avoir accès grâce à ces fuites, ces enregistrements qui étaient tournés en extérieur pour la première saison. Ces scènes tournées en extérieur ont été un vrai régal pour nous, pour la première saison, n'est-ce pas? On a eu accès à beaucoup de contenus avant les contenus officiels, comme le teaser ou le documentaire. Et ça a comblé notre impatience, notre curiosité de tout voir, n'est-ce pas? Un de ces moments vraiment sympas qu'on a vu, c'était cet enregistrement de la scène où Walter, Pétunia, Harry et Dudley arrivent sur une côte, une sorte de petite plage là-bas, pour qu'ils prennent le bateau et aillent jusqu'à la cabane au sommet du rocher. Walter tient même un paquet à la main, qui est un fusil, en est-ce pas? Ensuite, on découvre dans le livre que c'est un fusil. Il y a même une photo de lui serrant ce gars dans ses bras. C'est sûrement celui qui a trouvé le bateau et la maison pour eux. Donc, si on a ce moment-là, je crois aussi qu'on aura les moments où ils essaient de échapper aux lettres de Poudlard. Ils passent la nuit à l'hôtel et Harry reçoit quand même des lettres à l'hôtel. Et puis, en dernier recours, ils vont dans cette cabane. Donc, cette partie est confirmée. Les Dursley trouvent la cabane et le petit bateau avec ce type bizarre que Walter serre dans ses bras. Enfin bref. Et encore une fois, en surface, la composition. Maintenant, en voyant ça, sachant qu'on va avoir ça, je crois vraiment qu'on va voir Harry logé dans cet hôtel à Cockworth. Il reçoit les lettres de la même façon et partage une chambre avec Dudley. J'ai vraiment hâte de voir ça, c'est l'une des parties que j'attends le plus. Il y a quelque chose de très cool qui a été confirmé et que nous ne voyons pas dans le livre, mais nous savons que cela arrive. C'est Hermione qui reçoit la lettre de Poudlard et qui est visitée par un professeur de l'école.
Hermione est une Némoldue. Chaque Némoldu était visité par un professeur ou un membre du personnel de Poudlard qui apporte la lettre de Poudlard et explique aux parents de l'enfant tout sur le monde des sorciers, n'est-ce pas? Parce qu'imagine un enfant de 11 ans recevoir une lettre disant «Écoute, toi tu es une sorcière, viens dans cette école». C'est un peu louche. Non. Donc la personne va là-bas pour parler avec les parents. Tout expliquer. Et nous allons voir cela arriver avec Hermione. Cela a été confirmé par Francesca Gardner elle-même, qui est la scénariste et la showrunneuse. D'ailleurs, cela a d'abord été confirmé à nous qui étions en visite sur le plateau, lors de la conversation que nous avons eue avec le réalisateur, producteur de la série. Et puis cela a été rendu public lorsque nous avons publié. Quand je dis nous, je parle des créateurs qui étaient là, n'est-ce pas? Nous avons publié ces contenus, ces matériaux. D'ailleurs, dans le documentaire, il y a un moment où on voit Minerva devant une porte avec une croix rouge qui doit très probablement correspondre à ce moment avec Hermione, à la visite chez Hermione. Et je parie depuis le début que ce sera Minerva qui va faire ça. On ne sait pas qui est le professeur, cela n'a pas été dit, n'est-ce pas? Cette information n'a pas été donnée. On a seulement appris que Hermione aurait cette scène où elle reçoit la lettre, qu'elle serait visitée par un professeur. Mais je parie que ce sera Minerva McGonagall. Pour moi, il n'y a pas d'autre option que Minerva McGonagall. Surtout à cause de la proximité que Minerva a ensuite avec Hermione, n'est-ce pas? De savoir qu'elle était une élève prodige, super intelligente, très appliquée. Je pense que ça a vraiment du sens que ce soit la professeure qui fasse cette visite. Et une chose qui m'intéresse beaucoup de voir, puisque nous allons voir Hermione recevoir sa lettre de Poudlard, être visitée, pourquoi ne pas voir un peu la vie d'Hermione avant qu'elle ne découvre qu'elle est une sorcière? Maintenant, c'est du domaine de la supposition, d'accord? Du domaine de la supposition. La lettre et la visite sont confirmées. Le reste n'est que supposition. Pourquoi ne pas la montrer avant qu'elle sache qu'elle est une sorcière? Ce serait génial. D'ailleurs, dans le documentaire, il y a un moment où les directrices de casting parlent d'une réplique qu'Arabella a dû interpréter lors de l'audition, où Hermione parle à ses parents de Harry et de Ron. Donc très probablement, on aura des scènes d'Hermione ensuite chez elle, à Noël peut-être, pendant les vacances de Noël. Ou alors, à King's Cross, après le retour de Poudlard, quand les parents attendent les élèves, elle parle de Harry et de Ron. On ignore encore quand cette réplique survient. Cela pourrait être l'un de ces moments ou un autre, non. Et Hermione ne sera pas la seule à recevoir une lettre de Poudlard. Ron va aussi recevoir sa lettre de Poudlard, cela sera montré. Parce que sur la photo de Ron qui a été révélée, quand le teaser est sorti, il est clairement au terrier, chez lui, dans la maison de sa famille. Et nous avons une interview de l'actrice qui joue Molly, disant que le décor qu'elle a le plus aimé, le moment qu'elle a préféré, c'était quand elle est entrée dans le terrier. Dans la maison de la famille Weasley, c'est-à-dire. Donc elle a confirmé que nous aurons au moins un moment dans la maison de la famille Weasley au terrier. Et je crois vraiment que ce sera Ron qui recevra la lettre. Un autre moment que nous aurons aussi, cela a été confirmé par Lox Pratt et Johnny Flynn, qui jouent respectivement Drago et Lucius. Ce sont des moments de Drago à la maison. On ne sait pas lesquels, on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi. Mais nous aurons ce moment de Drago chez lui. Peut-être une conversation entre lui et son père. Très probablement sa mère, Narcissa, apparaîtra aussi, n'est-ce pas? Donc nous aurons cela. Je suis vraiment impatient de voir ça. Je suis encore plus impatient de voir ces choses qu'on ne voit pas dans le livre, mais qui seront explorées dans la série. Et je suis bien plus impatient parce que, tu sais, l'histoire de Harry Potter, je la connais déjà par cœur grâce au livre. Je la connais déjà. Ce sont ces choses qu'on va découvrir pour la première fois qui me rendent encore plus impatient. Tu vois. Et je pense qu'ils font justement ça pour élargir l'histoire d'une manière fidèle au canon, tu vois. Pas élargir en partant dans tous les sens, mais élargir d'une manière qui ait du sens dans ce qui est déjà là. Ça va être vraiment génial à voir. Je crois qu'ils l'ont fait pour montrer qu'il y aura quand même des nouveautés à découvrir, même si on connaît déjà l'histoire, tu vois. Ça a du sens que ça se passe, mais sans qu'on le voit. Drago reçoit sa lettre de Poudlard. Drago vit avec son père et sa mère dans sa maison. On ne le voit pas, mais il vit avec eux. C'est dans l'histoire. Un autre moment tout à fait confirmé, c'est la première rencontre de Harry avec Drago chez Madame Guipure sur le chemin de traverse. Dans le documentaire de la série, il y a une image de la boutique Madame Guipure bien visible, au moins une partie de la boutique. Et je ne crois pas qu'ils auraient recréé toute la boutique juste pour être là, l'intérieur de la boutique. Je ne parle pas de la façade, c'est bien l'intérieur de la boutique qui est montré. Je ne crois pas qu'ils auraient recréé la boutique où a lieu la première rencontre entre Harry et Drago. Drago ne se doutant pas que c'était Harry Potter. Je ne pense pas que cette boutique soit là par hasard ou juste pour décorer.
surtout avec un décor intérieur, tu vois. Je pense vraiment que cette scène va avoir lieu. Et j'ai hâte de voir cette rencontre. Comment ça va se passer? D'ailleurs, c'est peut-être à ce moment-là qu'on verra Lucius Malfoy pour la première fois. Lucius est confirmé dès la première saison, alors qu'il n'apparaît que dans le deuxième livre et n'est cité que dans le premier. Mais on va déjà le voir, l'acteur a déjà tourné ses scènes, et peut-être que ce sera à ce moment-là au chemin de traverse. Ou alors au moment dans la maison de Drago, hein, on ne sait pas. Mais peut-être que ce sera à ce moment-là, j'ai hâte de voir tout ça. Un autre moment tout à fait confirmé que nous verrons dans la série, aussi bien par l'équipe de production que par les fuites de tournage elles-mêmes. C'est Dumbledore avec Nicolas Flamel. Dumbledore qui enquête sur tout le mystère derrière la tentative de vol de la pierre philosophale. Je suis vraiment impatient de voir ça, mec. Je suis vraiment impatient. J'ai vraiment envie de découvrir ce qu'il y a derrière les plans de Dumbledore, tu vois. Je veux voir les coulisses de tout ça. Je veux voir comment Dumbledore l'a découvert. Je veux voir ce que Dumbledore a fait par rapport à cette tentative de vol à Gringotts. Comment Dumbledore a-t-il su exactement le jour et l'heure pour vider la banque de Gringotts, le coffre de Gringotts, afin que Hagrid puisse en retirer la pierre? Comment savait-il que cela allait se passer ce jour-là, tu vois? Ça, tu peux être sûr qu'on va le voir dans la série. Et je suis très impatient. Ce côté plus enquêteur de Dumbledore, mec, j'ai vraiment envie de le voir. J'ai très envie de voir sa relation avec les Flamels là-bas. C'est sûr qu'on va avoir un moment où Dumbledore convainc Nicolas de détruire la pierre. Enfin, je pense que ce sera une scène magnifique. Ce sera une scène vraiment très belle à voir. Je suis vraiment, vraiment impatient. Et encore une fois, c'est un de ces moments qu'on sait qui se passent dans l'histoire, mais qui ne sont pas racontés dans le livre. Dans le livre, on a juste Dumbledore qui dit « Écoute, j'ai eu une conversation avec mon ami Flamel, et il a décidé que le plus raisonnable, c'est de détruire la pierre. » C'est tout. Mais la série a la possibilité d'en faire un moment mémorable pour qu'on puisse voir ça à l'écran, pour qu'on puisse voir ça se passer, tu vois. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Et je suis vraiment, vraiment impatient de voir ça. Maintenant, les deux derniers sujets que j'ai séparés ici, ils sont dans une perspective plus générale, tu vois. Je suis impatient d'avoir une vue d'ensemble. Ce sont les matchs de Quidditch et les cours. Surtout les cours. Les matchs de Quidditch, je veux tous les voir. Je veux voir le premier match contre Serpentard. Je veux voir le match contre Poufsouffle, qu'on sait déjà qui va avoir lieu. C'est le match que Rogue arbitre. On l'a déjà vu dans le teaser, non, où il y a Gryffondor et Poufsouffle en uniforme. Rogue, là-bas, qui entre dans le studio, va arbitrer ce match. Je ne veux pas voir seulement ce match, mais aussi les autres. Et je veux voir comment le Quidditch va être filmé, comment il va être présenté. Marc Millard lui-même en a parlé, non, quand on a fait la visite du plateau. Et ça, c'était quelque chose qu'on pouvait divulguer. La chose qu'il attendait le plus aussi, c'était le Quidditch. Parce que la façon dont ils vont filmer, en mettant des caméras sur les balais pour montrer le point de vue des joueurs. Et aussi montrer le visage des joueurs pendant qu'ils jouent. Un truc un peu inspiré des courses de Formule 1, la Formule 1 des années 90, dans la façon dont elles étaient diffusées. Et il y a un côté un peu sportif là-dedans. Mec, je suis vraiment trop impatient de voir tout ça. Sérieux. Je suis très impatient, vraiment très impatient. J'adore le Quidditch, j'adore le Quidditch. Je ne suis pas très objectif pour en parler, et je suis impatient de voir ça, mec. Mes moments préférés dans les livres, ceux que j'aime vraiment, ce sont les moments de Quidditch. Je pense que ça casse un peu la tension du récit, tu vois. Parfois, moi, le Quidditch nous déconnecte de toutes les préoccupations. On active vraiment ce côté supporter, en tout cas pour moi. Et je suis impatient de voir ça. J'ai vraiment envie de voir tous les matchs du championnat de la Ligue des Maisons. Tout ça, je veux voir, de manière générale, le Quidditch. Et les cours aussi, parce que souvent, ils sont juste mentionnés, tu vois. Par exemple, le cours d'histoire de la magie, on a déjà vu qu'il y en aura, on le sait. Le professeur Beans a déjà été confirmé. Il apparaît même dans le teaser. Mais quel est le contenu de ce cours, tu vois? Parce que dans le livre, ce n'est pas précisé. Ça dit juste qu'il faisait des efforts pour rester éveillé et qu'il confondait Émerico le Maléfique avec Rick l'étrange. Et c'est tout, hein, tu vois? Et c'est tout. Et ça dit que les cours étaient très ennuyeux. Mais on peut voir le contenu de ces cours, tu vois? D'après le teaser qui est sorti, où on voit l'image du professeur Beans, il y a la projection d'un château, et on dirait qu'il y a un peu de mousse là, non? Et cela correspond à l'événement historique du monde des sorciers, connu sous le nom de la tempête de savon. C'est quelque chose qui a précédé l'explosion de la bulle économique des sorciers, ce qui a ensuite mené à la création de la banque de Gringotts. J'aimerais vraiment voir ces sujets abordés en cours, tu vois. Pas seulement en histoire de la magie, mais aussi les contenus de botanique. Franchement, pour la botanique, on dit juste qu'ils avaient 3 cours par semaine. Et ça ne va pas plus loin dans le contenu. Ensuite, à la fin, on va voir que Hermione dit «
Mince, j'ai vu ça en botanique. Le professeur Chourave parle du filet du diable. Alors peut-être que la série va nous montrer exactement le cours sur le filet du diable. Et Harry et Ron qui ne font pas attention en classe. Ils discutent entre eux, puis Hermione fait attention. Ce qui leur sauve la mise à la fin, tu vois. Donc, le contenu des cours, c'était quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Je suis curieux, excité et impatient de voir ça. On voit quelques moments du cours de métamorphose, de potions, tu vois. Dans le cours de métamorphose en Safe Fast, ils doivent transformer des allumettes en aiguilles. Au premier cours de potion, ils préparent une potion contre les furoncles. La défense contre les forces du mal est décrite comme un cours qui les a beaucoup déçus, parce que Quirrell évitait les questions et changeait constamment de sujet quand on lui en posait. Et on ne voit même pas un seul cours de défense contre les forces du mal se dérouler, tu sais. Donc le fait que la série puisse explorer ça, mec, ça me rend vraiment impatient. Donc, c'est confirmé, on l'a déjà vu. Le teaser a montré le cours d'herbologie, le cours d'histoire de la magie, mec, le cours d'astronomie, j'ai hâte de voir ça, tu sais, pour voir les élèves étudier, monter dans la tour d'astronomie pour avoir le contenu du cours lui-même, tu vois, même si c'est quelque chose de simple et rapide, mais juste pour donner cette vraie sensation d'école, tu vois, cette impression que ouais, Poudlard est une école. Regarde tout le travail qu'ils ont, tu vois, les matières sont vraiment complexes, ils doivent faire attention. C'est ça que je veux voir. Et on sait qu'il y en aura parce qu'on a vu dans le teaser des moments, tu sais, des cours, enfin. S'ils se contentaient de faire comme dans le livre, juste de le mentionner, il n'y aurait pas la scène qui se passe, tu vois. Je doute vraiment qu'ils feraient ça, construire des décors entiers juste pour les montrer brièvement. Donc, on va avoir le contenu et on va avoir ses cours, et je suis super impatient de voir ça. Eh bien, parmi les choses qui sont déjà confirmées, c'est ce que j'ai le plus hâte de voir. Bien sûr, j'ai hâte de voir d'autres choses, mais qui n'ont pas encore été confirmées, tu vois. Juste l'espoir que ça va arriver, comme Hermione qui fait le défi des potions là-bas, tu vois, pour arriver à la pierre philosophale, pour que Harry arrive à la pierre philosophale, et plein d'autres moments comme Harry qui parle avec les centaures dans la forêt interdite, avec Ronan qui dit que Mars brille. J'ai vraiment envie de voir ces choses-là, vraiment. Je suis sûr que ça va arriver, tu sais. Je suis sûr que ça va arriver et que la série va vraiment explorer ce premier livre. Parce qu'il y a 8 heures de contenu. 8 heures. Cette première saison. Et le livre est relativement court, 17 chapitres. Il y a 8 épisodes, tu vois. Donc on peut raconter toute l'histoire, bien explorer l'histoire, en faisant en sorte que tout soit très bien fait, bien ficelé, bien cohérent. Et juste pour nous rendre, nous qui sommes fans de cet univers, complètement fous, mais dis-moi toi, qu'est-ce que tu as hâte de voir dans la série Harry Potter? Cela peut concerner des éléments confirmés ou non, mais que tu veux vraiment voir dans cette première saison. Dis-le-moi en commentaire ci-dessous. Si tu as aimé cet épisode, laisse ton like, c'est très important. Partage aussi cet épisode. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo ici sur le Chaudron Percé. À bientôt, méfait accompli.